Il est un seul texte des Écritures, ne suffira pas pour comprendre totalement la plénitude de la croix. Un seul texte des Écritures ne sera pas suffisant. Et je crois que ce matin, nous allons recevoir cette parole des Écritures qui nous dit que la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais qu'elle est une puissance de transformation pour celles et ceux qui la reçoivent, qui l'acceptent. Je vous disais qu'un seul texte des Écritures ne suffira pas pour recevoir le message de la croix dans toute sa plénitude et transformer notre marche. En effet, la Bible elle délivre plusieurs facettes de la croix. Elle parle de la mort de Jésus, de notre mort à nous. Elle parle du péché. Elle parle du sang de Jésus. Elle parle du but de la croix. Elle parle du triomphe de la croix. Elle parle aussi du scandale de la croix, des ennemis de la croix et de la communion de la croix. Voilà pourquoi je dis qu'un seul verset ne nous suffira pas pour comprendre toute la plénitude de la croix. Et un défaut de révélation dans un de ces domaines peut entraver notre marche chrétienne et freiner notre transformation. Par exemple, les personnes qui demandaient à l'époque à Jésus de descendre de la croix s'il était Dieu, pour prouver qu'il était Dieu, justement, vont manquer leur salut parce qu'ils n'ont pas la révélation de pourquoi il est sur la croix. La dimension de salut, de sacrifice que représente la croix, ils ne l'ont pas. Donc, ils vont passer à côté de cela, à côté de leur salut. Mais celui qui ne comprend pas non plus la révélation du pardon qu'il y a dans la croix va passer à côté parce qu'il va peut-être accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il va continuer de vivre dans la culpabilité de ses péchés qui devraient être pardonnés, de ses péchés passés. Et il manquera un des buts qui est la paix procurée par la révélation du pardon. Idem pour la mort, idem pour tous les aspects de la croix. Bienvenue ce matin à l'église Paris Espoir et Vie. Je suis le pasteur Éric Mercantia. Aujourd'hui, je te donne un rendez-vous pour vivre un temps fort dans la parole de Dieu. Ce temps, c'est le moment où elle prend vie pour te parler personnellement et cela commence tout de suite. Juste avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant pour nos prochaines rencontres. On se retrouve juste après. À tout de suite de l'autre côté. Alors, c'est pour ça que ce matin, je vais m'attacher à un seul aspect de la croix, son message. Et Paul déclare que le message de la croix est une folie, une folie. Et mes amis, cette folie peut encore être le cas pour nous, dans certains aspects. Parce que le mot folie est compréhensible par les hommes, elle a le sens de déraisonnable, pas compréhensible, etc. Et il peut y avoir encore pour nous des aspects de la croix qui sont une sorte de folie, qui ne sont pas raisonnables, qui sont totalement déraisonnables, même pour nous. Même pour nous. Et ce matin, nous voulons plutôt savoir comment cette puissance peut transformer ce que je ne comprends pas bien encore. Parce que Paul, dans la première épître, la première de Corinthiens, excusez-moi, au chapitre 1 et au verset 18, dit « En effet, la prédication de la mort du Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous, qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. Mais si je ne vois pas l'amour, si je ne vois pas la puissance de la croix, si je ne vois pas tous les aspects de la croix, c'est le signe que dans ce domaine-là, je péris moi aussi. Je ne reçois pas la totalité de ce qui est pour moi à la croix. Nous devons donc demander au Saint-Esprit une vision plus claire, une expérience
plus réelle, une expérience plus profonde, afin qu'elle devienne une puissance transformatrice de nos vies, afin que nous ayons la plénitude de la révélation. Et le message de la croix révèle tout d'abord ce que Dieu pense de la sainteté et du péché. La croix révèle la sainteté de Dieu, Jésus-Christ, qui n'a jamais péché. Jean chapitre 8, verset 46 dit, ou Pierre chapitre 2, verset 22, « Qui me convaincra de péché ?» C'est Jésus qui parle. Ou dans Pierre, il est dit, « Lui qui n'a pas commis de péché. » La croix révèle la sainteté de Dieu, lui qui n'a pas commis de péché. C'est une certitude. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, au contraire. Il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Hébreux chapitre 4, verset 15. Autrement dit, Dieu, au travers de la croix, nous révèle ce qu'il pense de la sainteté, on vient de le voir, et du péché. Parce que la croix révèle aussi, si d'un côté elle révèle la sainteté de Dieu, elle révèle aussi le péché de l'homme. Et ce n'est pas la peine de s'étendre beaucoup sur le fait que l'homme soit pécheur. On n'a qu'à puiser un peu dans nos vies, dans nos souvenirs, dans ce que nous vivons pour bien comprendre que nous sommes pécheurs. La Bible nous dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Et ça, c'est Romains, chapitre 3, verset 10. Et la Bible nous dit aussi que quiconque se livre au péché est esclave du péché. La croix est donc cette rencontre explosive entre la sainteté de Dieu et le péché de l'homme. Mais c'est aussi le message de la victoire, de la sainteté de Dieu, ainsi que la défaite et la destitution du péché. Voilà ce que Dieu pense, veut nous révéler au travers du message de la croix au niveau de la sainteté et au niveau du péché. À l'époque houleuse que nous sommes en train de vivre au travers du pass sanitaire, du vaccin, etc., je crois que la croix, c'est le pass, pardonnez-moi l'illustration, pour la liberté, pour la vie éternelle. La croix nous propose la liberté d'aller au ciel, d'aller et venir au ciel. Alors, pour faire une analogie avec notre siècle, imaginons que la croix, c'est un centre de vaccination, comme on en voit plein aux informations, comme on en voit plein à la télé, où eh bien, on va être immunisé contre le péché parce que Dieu, qui est saint, qui est juste, va prendre tout cela sur lui parce qu'il est saint. Ce qui ne veut pas dire que nous ne continuerons pas à commettre de péché dans notre vie future, nous l'avons vu dimanche, mais nous serons dans un état qui fait que nous n'allons pas nous complaire dans ce péché. Et chaque fois que nous pécherons, l'Esprit de Dieu nous permettra, parce que notre esprit a été illuminé, de voir que nous sommes dans le péché, mais que nous avons eu ce vaccin, le vaccin des vaccins contre le péché. Et la croix nous propose cette liberté d'aller au ciel. Alors, cette puissance active de transformation qui coule depuis la croix, elle est réelle. Et c'est le Saint-Esprit qui fait que cette œuvre-là, nous l'acceptons, nous acceptons l'antidote, nous acceptons le vaccin du vaccin, le sacrifice de Jésus-Christ. Voilà un des messages de la croix. Voilà ce que Dieu nous révèle au travers du message de la croix sur la sainteté de Jésus-Christ, lui qui n'a jamais péché, et sur le péché qui est le nôtre, et sur la victoire, la rencontre explosive parce que le jour de la mort de Jésus sur la croix, c'est un combat terrible entre les ténèbres et la lumière. Et Christ va ressusciter, ce combat a été gagné. Ce combat a été
cette victoire a été remportée par Christ. Et pour que nous en soyons au bénéfice, il faut que nous ayons la plénitude de cette révélation-là, afin de ne pas continuer à vivre dans la culpabilité, afin de ne pas continuer à vivre dans la plénitude de ce que la croix et son message nous donnent comme possibilité de vivre. Alors, deuxième point, le message de la croix révèle aussi ce que Dieu pense de l'amour et du sacrifice. Ce que Dieu pense de l'amour, c'est assez simple. Jean 3,16 nous dit qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quoi de plus? Quelle preuve d'amour pourrait-il y avoir de plus que de donner son Fils pour que nous soyons sauvés? Alors, ce que Dieu pense de l'amour, eh bien, il nous le dit à la croix. Ce que je pense de l'amour, je vous donne mon Fils. Voilà ce que Dieu pense de l'amour. Et Éphésiens 5,2 nous dit que Jésus-Christ s'est livré lui-même. Il n'a pas été obligé. Personne ne l'a forcé. Et je ne vois pas quelle démonstration serait plus frappante de l'amour de Dieu que celle de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix et de ce que Dieu a fait pour nous. Mais il y a un deuxième aspect dans le message de la croix quant à ce que Dieu pense de l'amour et du sacrifice. Le deuxième aspect, c'est ce que Dieu pense du sacrifice. Et là, c'est très important. Ce que Dieu pense du sacrifice de la croix, tout d'abord, c'est que c'était incontournable. Il n'a pas envisagé autre chose que la mort ignominieuse de Jésus sur la croix. Il n'a pas nourri un espoir de faire autrement ou d'échapper à cela pour ne pas que Jésus passe par cette croix, pour ne pas que Jésus vive, vive cette chose-là, cette douleur, cette atrocité. Il n'a rien envisagé d'autre. Et à notre niveau, c'est aussi un message, il n'y a donc aucune autre solution pour nous, pour moi, pour l'homme, que de passer aussi par la croix. Aucune possibilité de passer ailleurs que par la croix pour obtenir son salut, pour obtenir son passe, pour prendre des expressions d'aujourd'hui. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. Vous savez, nous vivons dans une société où les raccourcis, les choses qui vont vite sont vraiment de mise et de rigueur. Si vous allez, par exemple, dans un parc d'attractions, Mickey ou autre, vous allez vous apercevoir qu'il existe des coupes-fils. C'est-à-dire que comme les queues sont vraiment très longues aux attractions, pour ne pas faire la queue, pour éviter cette queue, on achète à l'avance un pass, un coupe-fil, qui fait que le temps d'attente est totalement réduit. C'est ce qu'ils appellent un coupe-fil. Ou bien, quand on prend l'avion, moi, il m'est arrivé de prendre l'avion avec une société comme Ryanair, quand vous achetez votre billet, eh bien, il vous propose plusieurs options, c'est-à-dire que vous avez le billet moins cher, mais il vous est dit, dans ce cas-là, vous faites la queue, vous montrez vos papiers, vous attendez, etc. Ou alors, il y a la possibilité, en payant un petit peu plus, de ne pas faire toute cette queue. Vous avez une file pour ceux qui ont acheté le fast pass, le coupe-fil, et vous allez plus vite, vous ne faites pas la queue. Et aujourd'hui, le monde chrétien nous propose des coupe-fils, nous propose des passes plus rapides pour ne pas passer par la croix, pour n'avoir qu'une partie du message de la croix. Et dans notre génération, tout de suite, tout maintenant, nous sommes presque addicts des raccourcis. Méditer la parole, c'est quelquefois long et pénible. Alors, si un prédicateur peut tout nous dire tout de suite, c'est formidable. Et si ce que je veux entendre n'est pas dit de cette façon-là, j'en écoute un autre qui va peut-être me le dire. Ce sont des raccourcis. Ce sont des coupes-fils. Et Dieu, dans son message, nous indique que lui-même n'a pas envisagé une solution autre que celle de la croix, ni plus rapide, ni un raccourci. La croix était le passage obligé pour Jésus-Christ.
Et cette croix, avec toutes ses vérités, avec toutes ses révélations, avec toutes les transformations qu'elle a pour notre vie, est un passage obligé. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de coupe-fil. Il faut passer par la croix. Alors, nous devons faire un bilan des raccourcis que nous prenons dans nos vies. Qu'est-ce que je peux exposer à la lumière du Saint-Esprit aujourd'hui pour qu'il m'éclaire sur des raccourcis que je voudrais prendre, des passages obligés que je ne voudrais pas prendre, des chemins que Dieu veut me faire prendre et que je ne prends pas, et des chemins que je prends et que Dieu ne voudrait pas que je prenne. Ça, ce sont des raccourcis. Pour me marier plus vite, pour me dispenser de tel ou tel effort, pour ne pas avoir à faire une chose peut-être pénible ou douloureuse et de trouver un moyen d'y échapper. Nous devons faire le bilan, nous devons faire l'état à l'intérieur du message de la parole de Dieu, des raccourcis que nous prenons. Peut-être c'est dans le domaine de la mort, je n'ai pas fait la paix avec ça. Peut-être c'est dans le domaine de la guérison. Peut-être c'est dans le domaine de la folie. Il y a des aspects de la croix que je ne comprends pas encore et je fais des raccourcis au lieu de m'y tenir, d'y réfléchir. Peut-être c'est dans le pardon. Nous devons faire le bilan des raccourcis et présenter tout cela à la croix, puisque la croix est un principe actif, toujours vivant, en action dans nos vies, puisque nous prenons tous les dimanches la scène pour que cette mémoire redevienne active par la puissance du Saint-Esprit. Quel coupe-fil prenons-nous? Aujourd'hui, nous avons un monde de croyants en région d'Île-de-France qui ne passent leur temps qu'à écouter des messages, qu'à parcourir des églises. Quel coupe-fil cherchent-ils? Quel passage plus rapide veulent-ils obtenir? Qu'attendent-ils de cette frénésie de courses, de consultations, de messages, de révélations, de prophéties? Si nous restons au pied de la croix et que tous les aspects de la croix, nous les recevons dans leur plénitude, c'est ce que Dieu nous demande. Je dirais aussi que le message de la croix révèle ce que Dieu pense de la justice et ce que Dieu pense de la paix. La Bible nous dit que l'infinie justice de Dieu, la justice de Dieu, est satisfaite à la croix. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15 nous dit la chose suivante, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Voilà ce que Dieu, dans son message sur la croix, nous révèle de la justice. Et que nous dit-il aussi de la paix? La Bible nous enseigne que la rencontre entre la justice et la paix de Dieu crée l'homme nouveau et renverse le mur de séparation. Éphésiens chapitre 2, versets 13 à 15 nous dit « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix. Lui qui, des deux groupes, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Voilà ce que Dieu, dans son message de la croix, pense de la paix. Et voilà ce que Dieu nous invite à vivre au niveau de la paix.
La paix, c'est une route nouvelle, une route surnaturelle qui a été ouverte par Christ sur la croix. Je me souviens le jour de ma conversion, quand j'ai entendu le message de l'Évangile, la prédication par le pasteur. C'était un passage dont je me rappellerai toute ma vie, bien évidemment. Et à un moment, il a dit une parole et j'ai compris. La réflexion que je me suis faite, je me suis dit, mais alors c'est donc possible que tout ce que j'ai fait de mal, tout ce que j'ai fait dans ma vie soit pardonné. Et j'ai eu la révélation que cela, c'était possible et vrai. Et ça a procuré une paix, un soulagement surnaturel, parce que j'ai eu cette révélation-là. Quand j'ai entendu ce message, j'ai rapidement égrené qui j'étais, ce que j'avais fait, et j'ai dit, tout ça là, c'est donc possible que ce soit pardonné. Et j'avais dans mon cœur la certitude et la paix que oui, c'était possible. Si bien qu'au sortir de cette réunion, je ne dis pas que j'étais parfait, que j'étais bien, mais j'avais déjà, parce que j'avais eu l'assurance et la révélation de cet aspect de la croix, simplement du pardon de mes péchés, il y en a d'autres aspects de la croix, j'avais la certitude que je ne devais plus faire ce que j'avais fait avant, que ce que j'avais fait avant était pardonné et que maintenant, il y avait des choses, mais tout de suite, que je ne devrais plus faire, que je ne devrais plus accepter dans ma vie comme étant faisable. J'ai eu ce sentiment immédiat et cette paix est venue. Cet aspect de la croix s'est illuminé dans ma vie, comme certainement pour beaucoup de gens qui ont entendu le message de l'Évangile et qui se sont donnés à Jésus-Christ. Mais là, un des aspects de la croix a explosé dans ma vie. La paix, c'est quand vous vivez ce que Dieu a dit et ce que Dieu dit se produit dans votre vie, mais que vous, il y a un moment où avant que ça se produise, vous ne l'avez pas encore expérimenté, mais vous avez déjà cette paix parce qu'il l'a dit. Je me souviens d'un autre moment de ma vie, c'est un peu après. Je vous fais très court, je suis passé au tribunal pour des exactions que j'avais faites dans le passé. Et j'avais tout simplement reçu dans la parole de Dieu que je devais demander pardon à quelqu'un, que si je ne le faisais pas, j'irais au tribunal et que le juge me jetterait en prison. Et quand je suis arrivé au tribunal, j'avais le choix, parce que, comme on dit, j'allais prendre cher, de dire la vérité, et là c'était vraiment chaud pour moi, ou de mentir. Et c'était facile. Et j'ai décidé, parce que j'avais cette paix, au travers de ce verset que j'avais lu, qu'il ne m'arriverait rien, et que c'était la volonté de le faire. Alors j'ai avoué, et cette paix que j'anticipais en moi, que j'avais en moi, s'est manifestée pleinement dans cette situation. Il ne m'est rien arrivé. Je n'ai même pas eu de retour. Le juge m'a expliqué qu'il envisageait des choses graves contre moi, mais comme j'étais franc et honnête, il ne ferait rien, il ne poursuivrait pas, en gros. Et c'est vrai, il n'y a pas eu de poursuite, il n'y a pas eu de conséquences, je n'ai pas eu de casier judiciaire. La paix que j'avais reçue s'est pleinement manifestée. Et c'est cette paix-là que Jésus nous donne à la croix. Quand il dit « je pars », mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne, c'est un don. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Hein. Quand on dit le monde vit en paix, vous savez, la paix, elle est superficielle, mais en dessous, il se passe plein de choses. Et Jésus dit, je ne vous donne pas ma paix comme le monde donne. Ce n'est pas cette paix-là que je vous donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Jean chapitre 14, verset 27.
Parce que, mon frère, ma sœur, ce qu'il faut que nous comprenions aujourd'hui, après la crucifixion, c'est plus comme avant. Et nous devons le vivre. Nous devons vivre tous ces aspects de la croix dans nos relations, dans nos conflits, dans nos faiblesses, dans nos ressources financières, dans nos défis, dans nos cultes. Chacun des points que je cite est déclinable, applicable dans des domaines de ma vie. Vivre en paix avec quelqu'un, c'est ce que Dieu me demande. Mais si je n'ai pas reçu cette conviction qu'il faut que ça soit comme ça, et cette conviction que c'est possible parce que ça m'est donné à la croix, je ne pourrai pas vivre cette dimension de la croix. Si je me sens faible parce que je suis encore dans ma tête pécheur, condamné, coupable et tout, je n'ai pas vécu cette dimension du pardon parce que Dieu ne me voit plus comme ça. Dieu ne me voit plus comme pécheur, comme coupable, comme condamné. Dieu ne me voit plus comme ça. Et moi, je me vois toujours comme ça. Alors, ça veut dire que je n'ai pas vécu cette dimension de la croix qui est le pardon. Si dans mes ressources financières, je ne vis pas cette confiance en Dieu, je n'ai pas reçu cet aspect de la croix non plus. Si dans mes défis, je ne vis pas cet aspect-là, je n'ai pas reçu le message de la croix dans ma vie. Je l'ai peut-être reçu intellectuellement, je l'ai peut-être entendu, mais je n'ai pas la plénitude, je n'ai pas la révélation. Et la Bible nous dit, c'est possible de vivre cela parce que Dieu nous accompagne dans nos faiblesses par la puissance du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu, celui qui vient après le repas dont Jésus parlait, parce que lui doit partir, eh bien, c'est lui. La question ce matin que l'Esprit de Dieu dépose sur notre cœur, c'est comment éprouvons-nous cette vérité ? L'avons-nous expérimenté d'ailleurs ? Est-ce que ce matin-là, quelque chose ose encore se lever contre cette vérité en moi? Est-ce que quelque chose là, ce matin, ose en toi, mon frère, ma sœur, se lever contre une des vérités contenues dans le message de la croix? Si oui, il faut la briser tout de suite, parce que c'est un mensonge. Ce n'est pas le message de la croix. Ce n'est pas la plénitude de la révélation contenue dans le message de la croix. La croix, nous dit Paul, c'est une folie pour celui qui périsse, pour ceux qui périssent, pardon. Si pour toi, et c'est le cas certaines fois, il y a un aspect de la croix qui est une folie, ça va, c'est pas un problème. Et ça peut arriver, c'est pas un problème. Mais il faut que ça change. Il faut rentrer dans cette révélation, dans cette plénitude de cet aspect qui nous manque à la croix. Et il y a pardonnez-moi le mot que j'ai employé, une foultitude d'aspects à la croix, qui va de la guérison à la puissance, au salut, à la mort, à la condamnation, à la paix, à tout un tas de choses. C'est pourquoi je vous disais que chaque jour, nous devons nous prêcher l'évangile, nous reprêcher l'évangile par la puissance du Saint-Esprit. Dans mon culte personnel chaque jour, je devrais, si je peux, me reprêcher l'évangile en demandant au Saint-Esprit d'exposer à nouveau cette croix en moi. Pour conclure, le message de la croix révèle bien sûr notre salut, mais il révèle aussi la puissance de transformation qui l'accompagne, parce que Paul parle bien d'une puissance qui nous transforme. C'est une puissance. La folie de la croix est une puissance.
Et n'ayons pas honte de dire que même quand nous sommes chrétiens convertis, il peut y avoir encore des aspects de la croix qui sont une folie, tout simplement, pas parce qu'on dit que Dieu est fou, mais parce que pour nous, c'est encore déraisonnable de croire cela. C'est encore pas acceptable d'appréhender cette vérité-là. Mais Dieu nous dit, ce qui compte, c'est pas ce qu'on pense, ce qui compte, c'est ce qu'il dit. Et si tu considères que c'est une folie, ça veut dire que dans ce domaine-là, tu péris. C'est ce que nous explique Paul. Le message de la croix nous révèle que Dieu nous dit la puissance du péché a été atomisée par la confrontation avec la croix. Atomisée. Le message de la croix nous révèle que si Christ n'y a pas échappé, s'il n'y a pas eu de raccourci pour lui, moi non plus, j'y échapperai pas et il n'y aura pas de raccourci pour moi. Le message de la croix nous révèle que la paix est un don, est une route surnaturelle. Vous savez, quand Jésus-Christ dit à ses disciples « Donnez-leur votre paix s'ils n'en veulent pas, car qu'elle revienne à vous », c'est quelque chose de tangible, de matériel, c'est pas rien, je vous la donne et s'ils n'en veulent pas, reprenez-la. C'est bien quantifiable, c'est bien quelque chose de solide quelque part, même si c'est spirituel et si c'est un sentiment. Reprenez-la. Comment on peut reprendre sa paix? Il faut que l'Esprit de Dieu nous éclaire là-dessus. Si, par exemple, je n'expérimente pas dans ma vie un des domaines, je prends ce matin l'exemple du pardon parce qu'il est souvent là. Si des traits de ma culpabilité passée, des faits de mes péchés passés sont encore là en train de m'enfoncer la tête dans ma vie nouvelle aujourd'hui, après la croix, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est qu'une révélation de la croix me manque. C'est pas normal. Si je constate aucune transformation dans mon caractère, c'est pas normal. Je dis pas d'être le saint des saints après. Je dis si je ne constate aucune transformation, aucune. Il y a des gens, ils ont le même caractère avant la croix qu'après la croix. Et vous savez ce qu'ils disent? Ils disent « Ah ben Dieu, c'est comme je suis, hein, il me connaît. Hein. » Mon frère, ma sœur, ce n'est pas ça l'argument. La croix, ce n'est pas pour que tu sois connu, c'est pour que tu sois transformé. Donc on ne peut pas être le même avant et après. Je ne dis pas qu'après nous sommes parfaits, je ne dis pas qu'après nous sommes les saints merveilleux, angéliques, etc. Je dis simplement s'il n'y a pas une transformation de ton caractère, ce n'est pas normal. Si on ne connaît jamais la paix, jamais, ce n'est pas normal. Si on ne vit aucune expérience de puissance, ce n'est pas normal. Si on ne vit jamais aucune expérience de pardon, ce n'est pas normal. Parce que tous ces aspects-là, à la croix, nous sont donnés. Alors, je dois réexposer ma vie à la croix au travers du Saint-Esprit. Pourquoi je dois faire cela? Parce que Jésus, dans Jean chapitre 16, verset 4, nous dit « Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. » Et il parle du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera de ce qui est à moi et vous l'annoncera, vous le révélera. Autrement dit, quand on expose notre vie à la croix, aujourd'hui, le Saint-Esprit puise de ce qui est à Dieu dans la croix pour me le révéler. Mais c'est actif, c'est pas l'expérience de la croix que j'ai faite il y a 20 ans ne sera plus la même que celle que je fais aujourd'hui parce que le degré de révélation augmente. Le principe actif, vivant, puissant qu'il y a dans la croix augmente et continue. Donc, ce que l'Esprit de Dieu a à me révéler sur la croix aujourd'hui, au-delà de mon expérience de conversion, est encore plus puissant que ce que j'y ai découvert. Le Saint-Esprit prend de ce qui est à Jésus et me l'annonce. Autrement dit, l'Esprit de Dieu, c'est un projecteur qui éclaire les vérités de la croix
les facettes de la croix que nous connaissons peut-être intellectuellement, mais dont nous n'avons pas encore la révélation. Il braque le projecteur pour prendre ce qui est à Dieu, à Jésus, et nous l'annoncer. Et je vous dis que ce qui vous a été révélé de la croix hier n'est pas ce qui doit vous être révélé de la croix aujourd'hui. Chaque jour qui passe est porteur d'une provision de révélation. Voilà pourquoi Paul dit, s'il y a des domaines qui sont dans le message de la croix des folies, pour les inconvertis, ils périssent, mais moi aussi je péris dans ce domaine. Mais si j'expose, si je crois, si j'accepte, si je reçois, c'est une puissance de transformation pour ma vie. Mais pas seulement une puissance de transformation pour dire je suis sauvé, je suis perdu, terminé, le message s'arrête là. Pas du tout. Il y a une continuité. Voilà pourquoi le Saint-Esprit se sert de projecteur sur la croix pour prendre ce qu'il y a encore à prendre dans ce message et me l'annoncer. Voulez-vous tenir compte, voulons-nous ce matin tenir compte de ce message afin que la croix devienne à nouveau une puissance transformatrice? Je vais terminer par ce qu'on appelle la vitre cassée. À New York, ils ont expérimenté cela et on l'a expérimenté aussi en France dans quelques domaines. La vitre cassée, c'est quoi? Ils ont fait des études, ils ont prouvé que si on laisse une vitre se casser et qu'on ne la change pas, fatalement, il y aura par la suite d'autres dégradations et ce lieu-là se dégradera en totalité. Si on laisse un tag sur un mur, un petit tag, fatalement, par la suite, il y aura d'autres tags et ça va s'amplifier. Et donc, la théorie de la vitre cassée au niveau de la sécurité, c'est que dès qu'une vitre est cassée, on la remplace tout de suite pour ne pas que le phénomène de dégradation, de population qui viendrait, de deal, de drogue, de tout ce que tu veux, s'augmente. Voilà ce que c'est la vitre cassée. Eh bien, mon frère, ma sœur, ne pratiquons pas la vitre cassée dans nos vies chrétiennes. Si un domaine de la croix n'est pas encore pleinement révélé en nous, et c'est possible, et ça ne nous culpabilise pas, eh bien, il faut simplement ne pas pratiquer la politique de la vitre cassée en disant « bon, elle est que fêlée, elle est que cassée, ils ne vont pas casser toutes les autres ». Ça aura des conséquences sur plein d'autres choses. Et le but, c'est de nous transformer. Donc, ce matin, prenons ensemble conscience que s'il y a une vitre cassée ou un début de tag sur un des aspects de ma révélation de la croix, ce matin, remplaçons cette vitre, réparons cette vitre ou nettoyons ce mur, afin que nous puissions ne pas laisser s'engager quelque chose qui ne soit pas conforme à la vérité de Dieu dans nos vies. Que la puissance de la croix, la puissance de transformation de la croix inonde nos vies ce matin et que l'Esprit de Dieu, ce cher Saint-Esprit, totalement indispensable, qui est clair, qui projette une lumière sur tout cela, parce qu'il nous conduira toujours dans la parole. Il ne nous égarera pas de la parole, il nous enverra toujours vers la personne de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous éclaire et que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Ce message t'a fait du bien et t'a encouragé. S'il t'a inspiré, eh bien c'est simple. Tu vas juste en dessous, dans la description, où tu peux recevoir notre newsletters ainsi que t'inscrire à nos cultes et réunions de semaine. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne. Je te souhaite bon succès dans la suite de ton aventure.